Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'il est lundi matin, il est 8 heures. Je viens de finir ma petite séance de yoga quasi quotidienne ces temps-ci et je voulais aborder un sujet assez intéressant qui est comment personnellement je gère le stress. Comment ça fait des années que évidemment la vie d'entrepreneur est un vrai roller coaster. Et comment du coup on peut développer des techniques, comment j'ai pu développer certaines techniques pour gérer mon stress, pour être capable de passer au travers de challenges, etc. Alors ça repose sur plusieurs notions. La toute première, et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 8 ans je crois, quand j'ai vraiment lancé ma première startup, quand le stress de l'entrepreneur a commencé à apparaître, c'est que je me suis mis d'abord au pilates puis au yoga. Alors au final c'est le yoga qui a gagné. Le yoga fait partie de ma routine quasi quotidienne. Je dois en faire facilement 4 fois par semaine en moyenne. Généralement tout de suite en me levant le matin. Ça permet simplement aux effets néfastes du stress d'être dissipé, de se dissiper, de disparaître, parce que quand on a du stress, c'est de la tension qui apparaît un peu n'importe où dans le corps en fait, dans le dos essentiellement, mais peut-être aussi dans l'estomac, dans les hanches, etc. et la nuque. Et donc du coup, le yoga m'a fait un bien fou personnellement. Donc si vous avez jamais essayé ça et que vous avez des périodes de stress, peu importe d'ailleurs que vous soyez entrepreneur ou pas, je vous invite très très fortement à essayer le yoga. Alors n'attendez pas d'aller trouver le bon cours au bon moment, etc. Vous tapez juste sur YouTube yoga et puis le type par exemple de douleur si vous avez, etc. Et vous allez trouver, il y a des tonnes et des tonnes de youtubeurs qui sont très très bien et qui vous permettront de vous étirer. Personnellement, ça fait 8 ans que je fais du yoga et j'en ai fait qu'une seule fois en vrai cours, et honnêtement ça n'a pas été top parce que c'était pas mon rythme, c'était pas les profs que j'avais choisis, etc. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est tout aussi bien, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Bref, néanmoins essayez, c'est juste essentiel. Deuxième point essentiel, c'est du sport d'une manière générale. Le yoga pour moi n'est pas suffisamment sportif, donc quand je dis sport, c'est du cardio, c'est courir, je fais aussi grâce à mon associé, je fais aussi un petit peu de crossfit à distance de temps en temps, mais voilà, très très léger. Mais en tout cas, il faut se dépenser, ça permet de vider son esprit, c'est juste essentiel. Et pour moi, c'est aussi une routine que j'ai grand minima 1 à 2 fois par semaine, si je peux pas faire mieux. Troisième technique que j'utilise depuis très longtemps aussi, c'est le journal. Le journal, alors c'est pas un journal intime tel qu'on peut l'imaginer quand on est ado. C'est un journal pour moi de gratitude c'est une technique qui m'a été partagée par mon coach il y a quelques années, où j'écris en fait ce que je fais, ce que je suis relativement satisfait quand je suis satisfait de moi. Ça me permet aussi de renforcer notre confiance en soi. Ça permet aussi d'écrire tout ce qui se passe par la tête. Des fois on a des données, je suis pas un ordinateur, mais presque. On a des informations qui passent par la tête, des pensées, etc. Ça permet de les écrire, de les tracer, et puis de pouvoir y revenir dessus un peu plus tard pour être sûr de pas les oublier. Et essentiellement aussi, j'utilise ce journal pour planifier mes journées, pour avoir un focus très très clair sur qu'est-ce que je vais réaliser chaque jour. Donc là, je l'ai fait ce matin, typiquement yoga. Pendant mon yoga, mon cerveau décante, etc. Puis à la fin de mon yoga, je suis zen et prêt à reposer, à revoir un peu tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, et mon plan aujourd'hui est très clair. Donc le journal est pour moi aussi une action très très importante. Un des derniers points que j'aimerais partager en cas de stress, c'est de vous assurer d'avoir 80% minimum d'action. L'inconvénient du stress, c'est qu'il peut être à un certain haut niveau tétanisant et faire que on n'est plus en mode action, on n'est plus en train de réaliser ce qu'on devrait réaliser, et là ça devient vraiment problématique. Donc il est essentiel que vous vous assuriez de tout le temps avoir minimum 80% d'action et garder un petit 15-20% en mode CEO, en mode dirigeant, en mode réflexion, en mode on pose les pieds sur la table et on se pose la question, est-ce que finalement ce qu'on est en train de faire c'est la bonne chose, la bonne technique, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière, etc. etc. Ce mode CEO, c'est aussi ce que je retrouve quand je vais courir, quand je médite aussi. Je vous ai pas dit, mais aussi méditer apporte beaucoup de bien. Et c'est des fois là où il y a des nouvelles idées qui peuvent ressortir.
Allez, dernière astuce pour combattre le stress. En cas de stress, en cas de période où on se pose des questions, etc. Et ben en fait, il y a un truc très simple, c'est de poser la question à un ami qui comprend votre métier, qui comprend ce que vous faites, qui comprend votre challenge. Si finalement votre plan d'action, ce que vous êtes en train de réaliser, c'est la bonne action à faire pour la situation actuelle. C'est pareil, je l'ai eu fait à plusieurs reprises dans des moments de stress intense. Et c'est juste la bonne chose à faire parce que ça vous permet de vous rassurer, ça vous permet de vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Et si ce n'était pas le cas, que votre ami, choisissez-le bien, vos amis puissent vous guider sur une autre piste, une autre direction, une autre action qui pourrait vous aider pour votre quotidien. Enfin, pour votre quotidien, pour votre challenge actuel. Voilà, j'espère que cette petite version de mon quotidien vous aura aidé, vous aura peut-être inspiré ou permis peut-être d'avoir de nouvelles idées sur comment surpasser une période de stress et comment surmonter les challenges qui font le quotidien de chacun, que l'on soit entrepreneur ou pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre petit épisode. À bientôt.